Et maintenant, des équations qu'on va résoudre pour pouvoir répondre à des questions de problèmes. Donc là, cette fois-ci, c'est plus 3x plus 5 égale 10, ou je ne sais pas quoi, combien vaut x. Non. Maintenant, ce sont des petits problèmes qui se posent et qu'on va résoudre à l'aide d'équations. Donc il y a deux difficultés dans ce type d'exercice, donc de problème. Premièrement, c'est la mise en équation. C'est-à-dire que d'abord, il faut réussir à transformer les questions en équations. Et ensuite, il faut résoudre l'équation. Et résoudre l'équation, je pense qu'on l'a fait assez. Et on a fait des choses un peu difficiles, un peu poussées. Là, ça va être plus simple, au point de vue résolution d'équation. Ce qui va être plus compliqué, c'est la mise en équation. Alors, tous ces petits problèmes sont complètement indépendants. Hein. Ce n'est pas plusieurs questions d'un même exercice. Hein. C'est des problèmes complètement indépendants les uns des autres. Alors, on lit le premier. Thomas a obtenu 11 et 16 aux deux premiers contrôles de maths. Quelle note doit-il avoir au troisième contrôle pour obtenir 15 de moyenne? La première chose quand on lit un problème, c'est de comprendre quelle est la situation. Ce n'est pas la peine de se précipiter sur les noms pour essayer de faire des trucs. Quelle est la situation? Il voudrait obtenir 15 de moyenne. Voilà, seulement il a déjà eu 2 notes. Donc, quelle doit être la troisième? Sa moyenne, ça passe 15. Alors, on réfléchit. Hein. Si vous avez 3 notes, normalement, vous faites 3 notes N1, N2, N3. Comment vous faites pour faire la moyenne? Vous faites N1 plus N2 plus N3, le tout divisé par 3. Vous avez votre moyenne, on est d'accord? Il ne faut pas hésiter à faire des trucs comme ça. Vous avez des brouillons, vous faites ce genre de brouillon, vous réfléchissez à haute voix. Vous dites, mais je ne sais pas, moi, si j'avais 10, 15 et 12, c'est quoi ma moyenne? Ben, c'est 10 plus 15 plus 12 divisé par 3, etc. etc. Il faut comprendre déjà la situation. Qu'est-ce que c'est qu'une moyenne? Comment la calculer? Bien. Moi, ce que je sais, c'est qu'il a obtenu 11 et 16. Donc, il a obtenu 11, il a obtenu 16. Je fais la moyenne. Et ici, je ne sais pas, c'est sa troisième note. Et en fait, il faudrait que la moyenne soit combien? Il veut 15 de moyenne. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut mettre? C'est ça, en fait, comme ça qu'on réfléchit. Et là, maintenant, on a compris le truc et on rédige. Alors, toujours pareil, hein, vous faites des pauses tout le temps. Hein, pour bien voir. Donc, comment on va rédiger? La première chose à dire, c'est nommer l'inconnu. L'inconnu, on va l'appeler, pour changer, on ne va pas l'appeler X, on va l'appeler N. Alors, soit N, ou plutôt soit, on peut mettre soit, ça va, mais on appelle N la note du prochain contrôle. La note du prochain contrôle. Je l'appelle N. Je ne la connais pas, donc on ne peut pas la connaître, puisque c'est un contrôle à venir, on ne sait pas. On l'appelle N. Bien. La moyenne est la moyenne de, comment il s'appelle, de Thomas, c'est quoi? C'est 11 plus 16 plus N divisé par 3. D'accord? Et donc on veut que ce soit égal à combien? 15. Maintenant la question c'est, donc la première difficulté c'est la mise en équation. Je viens de mettre le problème en équation. Deuxième difficulté, résoudre l'équation. Alors on a vu ça, des choses comme ça. Il faut d'abord, on a 11 plus 16 plus n divisé par 3. Alors déjà on pourrait mettre que 11 plus 16 ça fait 27. Hein. On va commencer comme ça. 11 plus 16, 27 plus n sur 3 est égal à 15. Moi je veux me débarrasser du 3. Hein. C'est une fraction totale avec les deux, c'est très compliqué. Enfin, c'est très embêtant. Je veux me débarrasser du 3. Donc je fais x3 des deux côtés, bien entendu. Je suis désolé si on ne voit pas, c'est pas très grave. Donc 27 plus n, je le refais comme ça, est égal à 3 fois 15. Et ici, 3 fois ça. Voilà. 3 fois tout ça est égal à 3 fois tout ça. Les 3 ici s'annulent, donc 27 plus n est égal à 3 fois 15, ça fait 45. Ok. Et maintenant, ça veut dire que n est égal à 45 moins 27. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait comme opération des deux côtés là? J'ai mis moins 27. Moins 27 ici, moins 27 ici. 45 moins 27, ça fait 18. N égale 18. Alors, sur la forme, donc, ici on vient de résoudre l'équation. Je vais me mettre de ce côté-là. On vient de résoudre l'équation. On vient de trouver que la solution de cette équation, c'est 18. Très bien. Alors on peut vérifier, hein, comme on disait l'autre jour avec Mme Picard,
On peut vérifier, 27 plus 18, ça fait 45, divisé par 3, ça fait 15, ça marche, on peut vérifier. Très bien. L'équation est terminée. Le problème n'est pas terminé. Le problème sera terminé quand on donnera une phrase réponse. La question est, quelle note doit-il avoir au troisième contrôle pour une case de moyenne? Réponse, Thomas doit avoir déjà 18 au prochain contrôle. Au prochain contrôle. Ok? Bien. Je vous laisse lire l'exercice suivant. Enfin, on va le lire ensemble. Elsa achète 24 assiettes plates, 12 assiettes creuses et 12 assiettes à dessert. Une assiette creuse coûte 2 € de moins qu'une assiette plate. Une assiette à dessert coûte 5 € de moins qu'une assiette plate. Elle dépense en tout 540 €. Quel est le prix de chaque sorte d'assiette? Alors, ici, c'est compliqué. Hein, on a combien d'inconnus ici? On a le prix des assiettes plates, celle des creuses et celle des desserts. On a 3 inconnus, mais on ne va pas dire que c'est une équation à 3 inconnus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un point de référence qui est l'assiette plate. C'est-à-dire que l'assiette creuse, on sait combien ça coûte par rapport à l'assiette plate. C'est quoi? C'est 2 € de moins. Okay? On sait aussi que l'assiette à dessert, ça coûte 5 € de moins qu'une assiette plate. Alors, on va commencer par nommer les 3 inconnus. Et on va se ramener à une seule inconnue. Vous allez voir. Ici, alors, on appelle quoi? On va dire P, le prix d'une assiette plate. P, le prix d'une assiette plate. On appelle C, le prix d'une assiette creuse, et D, le prix d'une assiette dessert. Ok? Bien sûr, vous faites pause pour avancer. Enfin, pour avancer, vous faites pause pour faire vous-même, je veux dire. Ensuite, on a donc le prix d'une assiette creuse, c'est 2 € de moins qu'une assiette plate. Donc C, c'est égal à P moins 2. C'est 2 € de moins qu'une assiette plate. Okay? Une assiette à dessert, c'est 5 € de moins qu'une assiette plate. Une assiette à dessert, c'est comme une assiette plate, mais avec 5 € de moins. Okay? Donc on sait que C c'est égal à P moins 2, D c'est égal à P moins 5. Je vais me dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Maintenant on regarde, elle dépense en tout 540. Elle a acheté quoi? Elle a acheté 24 assiettes plates. Elle a acheté 24 assiettes plates. Plus 12 assiettes creuses. 12 assiettes creuses. Plus 12 assiettes à dessert. Plus 12 assiettes à dessert. Et elle a dépensé en tout 540. On pourrait dire, mais là j'ai on pourrait dire, là j'ai une équation à 3 inconnus. Il y a des P, il y a des C et il y a des D. Ouais. Sauf que C, on peut l'exprimer en fonction de P, D, on peut l'exprimer en fonction de P. Vous êtes d'accord avec ça? On remplace, bien sûr, vous le faites. Ça donne 24 P plus 12 P moins 2. Plus 12 D, c'est P moins 5. P moins 5. Et tout ça, ça vaut 540. Ok? Mais vous voyez bien que maintenant, on n'a plus qu'une seule inconnue. Hein. Là, on avait plusieurs, là, on n'a plus qu'une seule. On développe tout ça. Ça fait 24P plus 12P. 12 fois moins 2, ça fait 324. Plus 12P, encore une fois. 12 fois moins 5, ça fait moins 60. Moins 60 égale 540. Là, j'ai bien mon équation. Depuis tout à l'heure, j'ai une équation à une seule inconnue. J'ai développé, maintenant j'ai réduit. Des P, j'en ai combien? 24 plus 12 plus 12. Ça en fait 48. Des nombres, j'en ai combien? Là, j'en ai moins 84. Égale 540.
Maintenant, je pense que tout le monde veut ce qu'il faut faire. Évidemment, on va mettre 540, enfin, on va mettre plus 84 des deux côtés. Ça va faire 48p moins 84 égale 540 plus 84. Vous êtes d'accord avec ça? Ça fait, si je ne dis pas de bêtises, 624. Donc 48, je continue là-haut. Voilà, on va dire ici, on continue. Donc, on en est à 48p égale 624. Vous êtes d'accord avec ça? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait comme opération des deux côtés? On divise par 48. Ça fait P est égal à 624 divisé par 48. Ok? Vous prenez votre calculatrice et vous regardez combien ça fait. Moi, je ne l'ai pas fait, j'en sais rien. Mais on va le simplifier en fait. On peut le simplifier comme ça. Alors, ça, je vois tout. Alors, vous savez, quand vous faites une simplification, vous pouvez le faire en plusieurs fois, en une seule fois si vous voulez, avec la calculatrice, vous allez voir tout de suite, c'est en une seule fois. Ça, c'est 4 fois quelque chose, et ça, c'est 4 fois quelque chose. 4 de 48, c'est 4 fois 12, et 624. 600, c'est. Alors, voilà comment on fait un calcul mental. 624, je le fais en même temps. 624, c'est 600 plus 24. Et pourquoi je dis 600 plus 24? Parce que 600, ça se divise par 4, et 24, ça divise par 4. 600, ça vaut combien divisé par 4? Ça vaut 150. 24, ça vaut combien divisé par 4? Ça vaut 6. Donc, c'est 156. On est d'accord? 4 fois 156. Okay, on barre les 4. Et on se retrouve maintenant avec 156 et 12. Alors, au moins, on peut diviser par 2. Est-ce qu'on peut diviser par un truc plus compliqué? Enfin, on peut diviser par 2. Et on va le faire. Égal 2 fois quelque chose sur 2 fois quelque chose. Le 12, c'est 2 fois 6. Et ça, 150 divisé par 2, c'est 75. Donc, 156, c'est 75 plus la moitié de 6. Je ne sais pas si vous me suivez, mais enfin, habituez-vous à ce genre de calcul. 2 fois 78. Et on continue. On arrive ici, P est égal à 78 sur 6. Oui, je le fais comme ça en fait. C'est un petit rappel de calcul mental, de calcul de fraction, de simplification, c'est pas plus mal. Ça, c'est 2 fois quoi? Allez, 2 fois 39. Ça, c'est 2 fois 3. Je continue. Ici, P, c'est égal à. Bon, 39 divisé par 3, ça fait 13. Vous êtes d'accord? 13. Finalement, le prix d'une assiette. Alors là, on se dit, oh, j'ai fini. Alors, attention, on a fini de calculer P, le prix d'une assiette plate. Donc, une assiette plate, ça coûte 13 euros. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une assiette creuse, ça coûte donc 2 euros de moins, 11. Et une assiette à dessert, ça coûte donc ça moins, 13 moins 5 euros. Hein. Et 13 moins 5, ça fait 8. Dessert, c'est égal à 8. Conclusion, une assiette plate coûte 13 euros, une assiette creuse en coûte 11, et une assiette à dessert en coûte 8. On est d'accord? Maintenant, alors la question précisément, c'est quoi? Quel est le prix de chaque sorte d'assiette? Bon, bah ça va, oui, c'est ça, on a répondu à la question. Alors, sauf que maintenant, il faut faire une phrase-réponse. Le prix d'une assiette, je vous demande d'abrégé, mais j'ai écrit quand même parce qu'il faut que vous preniez l'habitude d'écrire les réponses. Hein. Le prix d'une assiette plate est 13 euros. Celui d'une assiette creuse est 11 euros. Et enfin, celui d'une assiette à dessert est 8 euros. Voilà. Comment on peut vérifier tout ça? On refait les calculs. Vous faites 24 fois 13, 24 fois 13, plus 12 fois 11, plus 12 fois c'est combien? 8. Pardon. 8. Voilà, vous faites ce calcul-là. Si vous trouvez 540 comme on l'a lancé, c'est bon. Sinon, vous recommencez, je fais une erreur quelque part, et ça peut arriver. Voilà. Donc ça, c'est le principe des problèmes. Alors maintenant, je vais vous mettre des problèmes en exercice. Et puis, on va essayer de faire une séance, peut-être on l'aura fait d'ici là, une séance où on est en visio,
pour faire des problèmes. Allez, à plus tard.